Un mot. Formatrice, dynamique. Membre. Ben, du bonheur. Le premier mot qui me vient, c'est amitié. Et l'amitié entre les gens, c'était très particulier. Rencontre, expertise. Écoutez. Écoute. Expérience. À l'FPPU, il y a un réservoir d'expériences, en fait, qui sont multiples, et qui sont variées par le temps, qui sont variées par les niveaux. Ce qui se passe à Sherbrooke, c'est différent de ce qui se passe à Moncton, c'est différent de ce qui se passe à Trois-Rivières, puis à Chicoutimi. Alors, c'est une richesse. Moi, je pense que la FPPU, c'est les membres. Pas de membres, on n'est pas là. Dans les faits, quand on regarde la contribution de tous, ça devient important. Une fédération qui nous permet d'avoir des avancées dans la réflexion de l'enseignement supérieur, de la recherche, puis du rôle qu'on peut avoir dans notre société. Mais je pense que chaque fois qu'on faisait un gain, à chaque fois qu'on signait une convention, à chaque fois qu'on allait chercher d'autres gens, à chaque fois qu'on intéressait les gens, ça a toujours été pour moi vraiment des moments de bonheur. J'ai été, je trouve, très chanceuse dans ma vie de pouvoir passer 25 ans dans cette fédération avec des gens extraordinaires. Nous, là, fallait qu'on reste une fédération proche de ces syndicats. Et on voulait que cette imprégnation de l'université d'où il provenait demeure tout le temps dans notre fédération. Et je pense que c'est ce qui nous a aidés. Donc, quand on arrivait avec d'autres groupes qui venaient de se syndiquer ou qui étaient passés d'association à syndicat, bien, on faisait la même chose. On essayait de bien comprendre leur contexte, quelle avait été leur vie. Ils nous ont laissé parler, qui était bien. Ils voulaient savoir de quoi il s'agissait, où est-ce qu'on était rendu, dans les négos et tout ça. Cette mise en commun-là continue à exister. Je veux dire, c'est important pour nous autres de voir, on est capable de faire une percée, une telle place sur l'horaire variable. Après ça, on va voir comment on est capable de l'adapter, cet horaire variable-là, dans un autre syndicat. Donc, la force de nos membres, la force de la négociation de chacun des groupes vient alimenter d'autres négociations ailleurs. Le fait qu'on n'avait pas des gens qui venaient tous du même milieu, puisqu'on avait aussi les organismes subventionnaires, eux ont une autre vision de l'université et une autre vision de la recherche. Et donc, ça nous aidait à progresser, puis ça nous aidait à trouver des solutions. Puis un des objectifs, je pense, que Carole avait, c'était de créer un type de relation de travail avec l'employeur qui était accepté par les membres. Il faut dire que Georges et moi, là-dessus, on avait la même philosophie que être aimable, ça rapporte plus que être désagréable. Donc, quand nos rapports avec les employeurs, on a toujours voulu avoir des rapports polis, agréables, pour qu'ils nous trouvent assez sympathiques pour nous écouter. Mais en même temps, il faut qu'ils nous respectent et qu'ils respectent le travail que font les membres. C'est vrai que certains membres nous ont dit qu'ils nous trouvaient peut-être mous, sauf que ça a porté fruit à peu près partout. C'était la sécurité dont on avait besoin. Quand tu étais engagé comme professionnel à l'université, on ne parlait pas beaucoup de professionnels. Mais à l'époque, là, on ne savait pas ce qu'on était. Qu'est-ce que c'est un professionnel? On a eu des bons débats en fédération, mais de sérieux débats dans nos négociations. Et avec le temps, on s'est rendu compte finalement que les profs, en fait, avaient pris un avantage marqué. L'intérêt de la fédération, je pense que pour tous ceux qui étaient là au début, c'était vraiment d'être plusieurs ensemble, c'est-à-dire de se regrouper. Et l'important pour nous à l'époque, moi je me rappelle des gens qui étaient là, c'était aussi de faire reconnaître les professionnels pour vraiment des gens qui étaient partie prenante de la vie de l'université. C'est qu'on va toujours vous reconnaître que vous êtes des professionnels, mais vous n'êtes pas des médecins, là. Alors, on peut faire quelque chose par quelqu'un d'autre. Non, il y a des tâches qui demandent des études universitaires pour pouvoir les accomplir. Tous les employeurs qu'on rencontre sont toujours les premiers à dire que sans ce personnel-là, les universités ne fonctionneraient pas. Maintenant, de passer de la parole au geste, c'est-à-dire de sortir de l'argent pour les payer, il restait quand même un petit bout à faire. Mais oui, c'est vrai qu'on a travaillé aussi dans ces années-là à tenter de faire reconnaître le travail de ce personnel-là pour les faire connaître, dans un premier temps, auprès des étudiants. Et c'était très important pour nous que nos employeurs le réalisent et ce faisant, qu'ils aient un respect du travail des professionnels. La question de sentir qu'on a un certain respect. Oui, Okay. Les ressources humaines. C'est ça. Ça a changé beaucoup. Les ressources humaines, maintenant, nous regardent comme si on était une association. Avant, ils pouvaient balayer tout ce qu'on demandait, tout ce qu'on faisait.
Au départ, on a eu le problème que les universités ne voulaient pas se reconnaître l'employeur des assistants de recherche, des professionnels de recherche. Quand, au fond, dans les UQ, ces professionnels de recherche sont syndiqués depuis 1970. Mais dans les universités comme à Sherbrooke ou dans les centres de recherche à Québec, l'université disait « je ne suis pas l'employeur ». On partait de là. J'avais qui, du jour au lendemain, après plus d'une dizaine d'années de travail comme assistant de recherche, a été remercié tout simplement parce qu'il y avait une subvention là, qui avait été coupée. Là. Alors, je me suis intéressé au domaine de la recherche et là, on s'est rendu compte qu'il y en avait beaucoup. On a répertorié. Alors, il a fallu faire tout le débat sur qui est vraiment l'employeur. Les organismes subventionnaires sont tellement proches des professionnels de recherche, ça a été une lumière de plus dans la compréhension du rôle des professionnels de recherche dans nos universités. Ça a été vraiment un atout important, ça. Et là, c'était un travail vraiment original en termes pour créer des mécanismes de sécurité d'emploi dans un domaine extrêmement précaire. Je pense qu'on a beaucoup amélioré les conditions de travail pour le personnel précaire. Si on regarde les demandes qui ont été faites un peu partout dans tous les syndicats, c'était dans cette orientation-là qu'on a travaillé. Et c'est aussi là qu'on est allé chercher le syndicat SPROC pour une première convention collective. C'est aussi là qu'on est allé chercher les gens de la recherche à Chicoutimi, qui était hors unité à l'époque. Je ne suis pas inquiète. Optimiste, ça peut être relatif, mais je ne suis pas inquiète parce que ce qu'on apprend dans les universités, ce qu'on développe dans les universités et la recherche qui est faite dans les universités, c'est fondamental pour une société. Et je pense que c'est tellement fondamental que pour moi, ça ne pourra jamais être remis en question. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est comment, à l'intérieur des universités, il se perd de la rigueur. Son virage plutôt axé toujours sur les résultats, l'argent, mettre de côté que ce soit un lieu de réflexion, un lieu de critique. C'est ça qui m'inquiète. L'université, c'est quand même le nec plus ultra dans à peu près tous les pays. En fait, c'est quand même un milieu extraordinaire pour travailler et très enrichissant et c'est un milieu varié, variable. Où on peut changer de poste et continuer à être heureux, à se développer. Puis, alors, dans ce sens-là, je suis très optimiste. Mais le phénomène démographique me fait penser qu'effectivement, il va y avoir un mouvement où on va retourner finalement beaucoup de gens vers les professions plus traditionnelles. Moi, j'ai travaillé pour l'université et non à l'université. Ça fait une grosse chose. Les jeunes aujourd'hui, ils travaillent à l'université. Pas tout le monde, là. Mais il y a une différence. Là. Quand tu travailles pour l'université, c'est que tu es là, puis tu aimes ton milieu de travail, puis tu aimes de voir ça avancer. On vend du savoir, on vend des connaissances, on vend des êtres humains. Puis ça, faudrait pas oublier ça. On a tendance à vouloir rendre l'université vendre des tout prêts à l'emploi. Là. Ah, là, on n'est pas dans la bonne voie si on poursuit par ça. Mais je suis optimiste pareil. Moi aussi. Bon, ben c'est ça. Je pense qu'en 2019, les syndicats ont toujours leur place, mais en s'adaptant à ces nouveaux professionnels-là, parce que les professionnels d'aujourd'hui ne sont pas ceux du passé. Il y a eu la mise en place du régime québécois d'assurance parentale. Il y a eu la mise en place de tout le dossier de harcèlement en milieu de travail qui devient de plus en plus important. Si j'avais à convaincre un jeune professionnel, probablement je lui dirais de participer pour que le syndicat lui ressemble. J'ai le goût de répondre comme Kennedy. Demandez-vous pas ce que votre association peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire. Moi, je pensais jamais œuvrer en milieu syndical dans ma vie. Puis encore une fois, tu peux avoir du contentement ou du mécontentement. Mais ça fait partie de n'importe quoi ce qu'on fait dans la vie. Puis tu peux pas plaire à tout le monde. De un, mais il faut que tu fasses comprendre des choses. Puis à un moment donné, les gens, même si ça leur plaît pas, ils finissent par comprendre. Le syndicalisme a toujours sa place face à la réalité monétaire des gouvernements. On s'est rendu compte que finalement, on peut rouspéter, on peut, entre collègues, en parler. Il faut aller plus loin que ça. Malgré les aménagements différents, malgré les mentalités qui évoluent, je pense par exemple au fait de la conciliation travail-famille,
qui est une priorité relativement nouvelle par rapport à ce que moi j'ai connu au début. Bien, il faut composer avec ça. Il faut que les gens soient confortables dans leur travail. Souvent, on entend que ça ne sert à rien, les syndicats, si on veut avoir une rétribution à la hauteur des tâches qu'on accomplit, selon nos compétences, selon nos qualifications, bien, il faut pouvoir les mettre sur la table et que l'autre l'entende, l'autre étant l'employeur. Moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est qu'il n'y a jamais rien d'acquis.